Alors, bienvenue à notre légère formation sur l'utilisation du logiciel Siemens NX pour votre laboratoire de métal en feuille. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelques étapes pour réaliser les deux pièces de l'assemblage du laboratoire. Donc, je vous invite à retrouver l'application NX12, soit sur votre ordinateur personnel ou sur l'ordinateur du laboratoire du cours de GOL 509. Donc, généralement, à l'ouverture, il ne retrouvera pas la licence. Donc, je vais vous montrer quelques petites étapes pour y arriver. Donc, il est fort possible qu'à l'ouverture du logiciel, il va y avoir une fenêtre qui dit qu'il ne retrouve pas les licences. Donc, cliquez sur OK et allez sur Utilitaire, ou si vous avez fait l'installation en anglais, Utilities. Et sélectionnez les bundles de licences. Donc, assurez-vous comme d'appliquer et d'employer les deux licences ACD10 et ACD11 pour l'utilisation du logiciel. Donc, l'objectif des manœuvres d'aujourd'hui est de réaliser les deux pièces de métal en feuille pour cette première vidéo. Donc, l'objectif est d'obtenir un résultat similaire à notre présentation graphique ici à l'écran. Donc, je vous invite à faire un fichier nouveau. Allez récupérer un dossier de travail. Donc, dans mon cas ici, je vais aller sur mon OneDrive où j'ai fait un dossier de laboratoire démo. On va faire des pièces de tôlerie sous les unités pouces. Et donc, je vais commencer par la pièce que je vais appeler base SBUB. Et donc, assurez-vous de faire la sélection du bon dossier et d'un nom de pièce qui va me permettre de retrouver que c'est votre modèle à vous. Donc, généralement, on utilise la première lettre de son prénom, suivie du nom de famille. Donc, première étape, on va faire une esquisse sur le plan XY. Donc, par défaut, il nous propose le bon plan. On va faire un rectangle centré. Donc, on devrait être en mesure de retrouver l'icône de rectangle. Prendre la troisième méthode. On va prendre le point central de la pièce. Et donc, il serait possible de jouer avec les différentes dimensions. Donc, l'objectif, c'est dans la direction des Y, avoir 6 pouces et 3 pouces dans la direction des X. Une fois que c'est fait, on va avoir notre premier rectangle qui va servir pour faire notre base ou notre première patte, qui est le premier ajout de matière. Je vous invite à aller dans Menu, Préférences, Tôlerie, pour appliquer les épaisseurs de tôle à 62 millième et 5/10, soit 1/16e de pouce, et le rayon de pliage à 1/8e de pouce, soit le double de l'épaisseur, ou 125 millième de pouce. OK. Une fois que c'est fait, on sélectionne la fonction patte, où on va avoir la première création de tôle. Je vais renverser la direction pour être sûr que mon plan référence reste sur la face du dessus de la première extrusion, entre guillemets. On va faire OK. Va s'en suivre des plis complets. Donc, option de largeur, on va prendre la longueur totale sur une longueur de 0,5 pouces avec un angle de 90 degrés. Longueur de référence, on va se laisser tenter par l'intérieur et pliage, donc encastrement sur le matériau intérieur. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin d'appliquer le grugeage de pliage, mais gardez à l'esprit qu'on va pouvoir venir modifier quelques items ici. Donc, pour les arêtes qu'on va sélectionner, on va prendre les deux arêtes du côté ici et être en mesure de visualiser que le flanc ici est collinéaire avec les arêtes qu'on a sélectionnées. Va s'en suivre par la suite les découpes normales. Donc, je vais activer automatiquement la fonction pour sélectionner l'icône d'esquisser la section et prendre la face du côté. Dans cette situation-ci, moi, je vais me faire un rectangle, mais maintenant, par la méthode de 2 points, je vais esquisser ici un rectangle de manière aléatoire et aller modifier les valeurs. Donc, la largeur ou la longueur fait 4 pouces. On va avoir une distance ici qui va faire
1 pouce pour garder ça le centré. Donc 1, 4, 1 me fait mon 6 pouces de longueur. Et la distance, donc ici, petite cote rapide entre mon arête ici et le rebord de mon rayon pour lui insérer une valeur de 125 millièmes qui par défaut apparaît. Je vais terminer l'esquisse et utiliser une fonction de découpe normale où je vais modifier la limite là, pour être sûr qu'elle soit débouchante, là, donc pour traverser l'entièreté du modèle. Je vais par la suite me faire là, dans la direction des Y-, un petit rectangle de 1 pouce et 100 millièmes par une largeur de 70 millièmes à 2 pouces du rebord qui va me servir d'encoche de localisation et d'encastrement pour l'autre pièce qu'on va appeler le montant. Donc, je réactive la coupe normale. On sélectionne ici la touche de l'esquisse. Et par la suite, on va prendre le même plan initial et on se recrée un rectangle par 2 points. De manière un peu aléatoire, je vais le positionner okay, là, pour voir apparaître là, quelques dimensions. Donc, le 1 pouce point 15 va donner 1.1. Ma largeur de 329 ici, 0.070. Mon 478, on va y aller lui de manière paramétrique, donc le P41 qui vaut le 1.1 et que je vais diviser par 2 pour m'assurer d'être centré. Je vais venir me faire une cote rapide maintenant entre le rebord de ma pièce. Donc peut-être qu'il peut être intéressant ici là, de revenir là, dans le navigateur de pièces et camoufler là, ma première esquisse par un clic de droit caché pour m'assurer de récupérer l'arête vive sur le modèle 3D. On lui insère la cote de 2 pouces. Et voilà pour la deuxième esquisse. Et le tout reste encore débouchant. Je vais appliquer par la suite les briser le coin avec une valeur de rayon de 2.1. Et là maintenant, on va prendre son mal en patience et on va faire la sélection de l'entièreté des arêtes du modèle. Donc, je vous laisse le soin de valider que vous allez faire la sélection là, complète et entière de toutes les arêtes vives du dit modèle. Et voilà. Il ne reste que le texte à insérer. Là. Donc, là, je vous invite à aller dans Courbe, Texte, que je vais appeler Base. Donc, là, pour le laboratoire, là, pour la remise des pièces sur Moodle, je vous invite là, tout simplement à marquer un texte. Donc, tout simplement, là, venir prendre la face de la pièce. Très important pour garder là, mon texte centré, je vais prendre une position d'ancrage le milieu centre. Afficher la boîte de dialogue du positionnement du point central où le X lui va être à 0. Par la suite, c'est plus de manière artistique que je vais positionner le tout. Être capable de déplacer ici en Y mon texte. Peut-être l'agrandir légèrement. Okay, donc là, ça c'est un choix qui nous appartient. Donc je vous invite à faire une petite sauvegarde une fois de temps en temps. Ça ne coûte pas très cher. Pour être sûr de voir apparaître sous une découpe ou comme une méthode d'engravure, donc la méthode de dépliage nécessite comme d'afficher la face qui devrait avoir une légère cavité. On parle de quelques millièmes, là, juste pour faire apparaître le dénivelé. Donc, pour ce faire, on va aller sous l'onglet de l'application. On va revenir en modélisation. Il est normal que le paramètre de taurerie nous avise qu'il est possible que si on rajoute de la matière de manière un peu aléatoire, qu'elle ne soit pas traitée lors de la mise à plat des pièces. Je vais faire une extrusion, mais d'une valeur, disons, de 5 millièmes de profondeur, et je sélectionne les courbes de ma pièce. Assurez-vous par la suite là, que le côté
de l'extrusion fait bel et bien comme un enlèvement de matière. Et le tout est complété. Donc, une fois que la base est réalisée, là, je vous invite à ouvrir un nouveau fichier. Toujours dans le sous-onglet des modèles, sous les unités pouces, on reprend le modèle de tôlerie pour réaliser maintenant la pièce que je vais appeler le montant SBEB. Encore là, on va démarrer par une esquisse sur le plan XY. On va réaliser un rectangle centré de 6 par 2 pouces et demi. Toujours avec la même orientation. Et voilà. Donc, assurez-vous que les paramètres de tôlerie dans le menu Préférences tôlerie nous propose la bonne épaisseur, donc le 62 millième et 5/10 millième de pouce, et suivi d'un rayon de pliage du double de l'épaisseur de la tôle. On applique la patte, soit la création de la base du modèle. On renverse la direction pour que les référentiels soient sur la face référence. S'ensuit par la suite des plis. Donc, de ces plis-là, maintenant, au lieu d'avoir un pli total, on va prendre un pli à l'extrémité. On risque de sélectionner 2 fois la fonction pour être en mesure de voir un pli mais partiel. Activez maintenant le grugeage arrondi sur une largeur de 5 pouces sur une longueur de 1 pouce avec un angle de 90 degrés. Refaites la même chose pour l'autre côté. On prend l'arête, on spécifie le point de départ, puis on devrait obtenir ces 2 mêmes valeurs-ci. Par la suite, pour faire ma petite encoche de localisation, je vais commencer par cacher mon esquisse de la patte principale. Prendre la fonction pli. On va le demander au centre. Commençons par modifier les méthodes par un pliage extérieur à l'arête. On va lui insérer un angle de 1 degré sur une longueur de 70 millième avec une longueur d'1 pouce. Désactiver la fonction grugeage. Parfait. Pour faire apparaître la petite patte qui va nous servir de localisation et l'encastrement. Donc, une fois la petite patte de localisation créée, je vous invite à générer les chanfreins. Donc, en dessous de la fonction briser le coin, on devrait voir chanfrein sous l'onglet frappe. Donc, je vous invite à insérer le 2 distances asymétriques de 0.25 d'une certaine distance et de 2.5 pouces sur la distance 2. Encore là, on va faire une sélection d'un coin vif, puis on devrait voir apparaître un encoche comme celui-ci. On réactive la fonction chanfrein. On devrait voir que on va devoir, pour cette arête-là, par contre, inverser la direction pour faire apparaître le même type de chanfrein que la fonction précédente. Une fois que c'est fait, on peut maintenant briser le coin d'une valeur de 0.5 pouces pour éviter que l'utilisateur se coupe. Et voilà. Ici, j'ai sélectionné la face au lieu de mon arête. Donc, on sélectionne le majuscule clic pour désélectionner. Et voilà. On prend les petites arêtes ici. Parfait. Bingo. Pour générer mes découpes à 10 degrés ici, pour avoir un montant incliné, on va utiliser les fonctions de dépliage et repliage pour effectuer la coupe. Donc, on active la fonction dépliage, on prend la face référence, suivie des 2 congés, montrant le pli, pour les déplier.
va réactiver la fonction d'esquisse. Prendre toujours le bon vieux plan XY comme référence. Et on va tracer maintenant nos triangles de découpe. Et le tout des deux côtés. On va activer la fonction le cut rapide ou par la touche raccourci D pour générer un paramètre de distance et on applique des angles de 10 degrés. Une fois que c'est fait, on termine l'esquisse, on active la découpe normale, on sélectionne les deux portions de courbe fermées pour voir apparaître nos découpes. On peut cacher maintenant l'esquisse référence et réactiver la touche de repliage. Bingo. Donc à partir d'ici par la suite, là, je vais reconstruire un modèle en haut, un ajout de matière sur la face plane ici. Qu'on va devoir le réincliner par une fonction de pliage à partir d'un axe central des 230 centres du grugeage pour incliner ici un flanc à 30 degrés. On active la fonction patte. Je peux prendre la fonction esquisser la section, prendre la face référence. Je vais me tracer ici un rectangle. Donc, méthode par 2 points. Je peux peut-être déplacer ici et m'assurer que le point de centre, ici, là, va être coaxial, ici avec mon autre point central. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On a un élément de symétrie ici et de parallélisme. Donc, contrainte géométrique. Coïncidence entre le point milieu de lui et le point milieu de lui. Oups. Donc, au lieu, on prend le premier point. On sélectionne l'autre module, l'autre point. On va être centré. Donc, la dimension hors tout devrait faire 3 pouces 250 millième. Et on est prêt à rajouter de la matière. On va maintenant le briser par un chanfrein de 0.25 par 0.5 pouces. Nos deux arêtes ici. Exactement. Il n'est pas garanti que ma deuxième arête fasse le bon travail. Comme on peut voir ici, non. Donc, on va faire un chanfrein à la fois. Nous allons maintenant faire des découpes normales sur la face. On a rajouté de la matière. Je vais peut-être par contre revenir un peu ici avant mon chanfrein pour faire un clic de droit. Je vais m'en venir. Pom, 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 pom. Ok, donc après la patte.
Parfait. Donc, on va rendre la primitive courante. Je vais faire une découpe normale. Esquisser la section. Donc, j'ai besoin d'être centré sur une ligne référence, passant par les 2 points milieu. Cette droite-ci, on va la modifier pour la mettre en référence. Donc, juste faire la sélection de la ligne. On devrait avoir une boîte de dialogue de modification. On va faire un cercle maintenant, passant par une de ces lignes, avec un diamètre ici de 300 millièmes. 0.3. Je vais maintenant faire une courbe symétrique du même trou. Donc, rechercher dans courbe. Courbe miroir. Prendre cette courbe-ci. On sélectionne l'axe pour l'axe des Y. Et voilà. Je vais lui appliquer un centre en centre. On devra avoir le 2 pouces 825 millièmes. Je vous invite à confirmer à l'aide du modèle 3D qui est fourni à l'intérieur de Moodle. Donc, je pourrais revenir ici dans le montant de terminer l'esquisse. Juste revenir dans l'assemblage. Analyser la distance. Donc, je pourrais prendre les 2 points ici de centre. Donc, assurez-vous qu'on sélectionne le centre du cercle. Ici, la cote, je peux faire un copier. Donc, 2 pouces 818 millièmes. Sur ma découpe normale, je vais rééditer la fonction et modifier la cote. Coller. Je peux maintenant rendre la primitive courante avec nos différents rayons. Je vais briser le coin encore par une cote 0.5 un petit peu trop gros. Donc avec une valeur de 0.25. Et voilà mon modèle. Je peux faire une esquisse directe en 3D. Assurez-vous de sélectionner le centre du cercle de la première encoche de grugeage. On termine l'esquisse. On va s'en servir pour effectuer un pliage. Pour ce pliage, allez dans Pliage, plus, et faites la sélection de pliage. Je vais sélectionner ici la courbe. Je vais éditer par la direction et le côté pour m'assurer que c'est la tête qui va être inclinée à 30 degrés pour le présentoir pièce. Effectuer une sauvegarde. Il ne reste que le texte à insérer, donc aller dans courbe, texte. On va changer le titre pour le mot montant, prendre la face, référence. Je vous invite à double-cliquer sur le point central ici pour lui appliquer un angle de 90 degrés. Pardon, on va recommencer. Texte, montant, prendre la face. Tiens, on va le bouger là, manuellement avec la valeur de 90 degrés. Mon point milieu est en X à 0.
et -1 pour la position du texte. Je vais réduire un peu ma distance de texte pour faire apparaître le mot montant. Je vais changer mon application pour prendre la modélisation. Prendre mon extrusion là, toujours de 5 millièmes. Je vais faire un zoom près de ma zone, inverser la direction pour que le logiciel puisse déduire que c'est une cavité que je veux et non de l'ajout de matière. On fait une sauvegarde. Pour générer les découpes, vous devez revenir dans l'atelier sous l'application Tôlerie. On va commencer par créer une mise à plat selon la face référence qui est celle-ci. On devrait voir apparaître le dépliage. Par la suite, on peut exporter la mise en pli en sélectionnant la primitive de mise à plat. Effectuer une sélection des années 2000 pour la révision du DXF. Assurez-vous pour l'exportation de mise à plat d'être bel et bien dans un bon dossier. Où vous devriez voir ici maintenant dans votre dossier le fichier le DXF du montant. On va faire la même chose pour la base. Et donc, on va revenir dans l'environnement d'application Tôlerie. On génère la mise à plat selon la face de référence. Et par la suite, on exporte la mise à plat en version 2000 sur la primitive de mise à plat. Donc voici ce qu'on devrait avoir comme remise initialement. Donc 2 fichiers part, 2 fichiers de DXF. On effectue une sauvegarde pour les deux modèles.